Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, la vidéo que je vous avais promise, celle du guide pour connaître des mots de vocabulaire utiles en russe. Alors, c'est pas vraiment cette vidéo-là que je vais vous faire, mais c'est un peu la première partie. Je m'explique. Je vais vous dire quelques anecdotes et des manières que vous pourriez utiliser pour apprendre le russe parce que moi, c'est que la deuxième année que j'en fais. Je suis française, j'ai pas forcément un bon accent et je m'y connais pas trop. Donc, faut savoir que moi, j'ai la chance d'avoir une professeure qui est russe, donc avec un accent forcément correct étant donné que c'est sa nationalité, et donc c'est forcément beaucoup plus pratique pour avoir un meilleur accent. Je me répète. Donc, les livres que j'utilise, donc il y a ce livre qui est le livre reportage. Donc l'année dernière c'était le même. Enfin, je crois qu'on peut aussi l'utiliser pour la troisième année. J'utilise aussi un cahier d'activité, donc qui est le même en fait, mais un cahier d'activité. Et j'ai un cahier. Donc le cahier d'activité est très utile et il est vraiment. Je vous le conseille si jamais vous achetez le livre. Donc l'avantage c'est que c'est plutôt bien fait. L'inconvénient, c'est qu'au tout début, quand on ne connaît pas encore l'alphabet cyrillique, moi, j'étais assez étonnée de voir cette page-là. Alors, cette page-là, c'est donc le russe de la classe. Donc, vous voyez, donc avec plein de consignes. Sauf qu'au début, on ne sait pas lire le cyrillique. Donc, on est bien ennuyé d'avoir des mots comme celui-là, ou n'importe lequel. Donc, j'avoue que ça peut être un petit défaut. Après, le livre est plutôt bien fait, hein, donc je pense que je m'en inspirer quand même un peu pour faire les leçons, sans bien sûr totalement les prendre, mais voilà, là c'est des exemples. Donc, à chaque fois, il y a des dialogues qu'on peut lire, donc de plus en plus longs. Donc là, c'est un tout petit dialogue, c'est le premier, donc c'est un peu les dialogues. Donc par exemple, là, il y a écrit Kto eto, enfin, Kto eto, c'est là, ça veut dire qui est-ce. Donc c'est vraiment le tout début, donc comment on dit bonjour, etc. Et plus ça va, plus les leçons sont compliquées. Donc c'est voilà le cahier, le livre, et le cahier il est comme ceci. Désolée du cadrage complètement ridicule. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avec la langue russe, au début c'est un peu compliqué. Donc là je vous montre une page. Voilà, donc ça, je vais pouvoir en venir. La langue russe, comme vous le savez sans doute, c'est une langue avec un alphabet différent qu'une autre. Or, au début, il faut bien savoir écrire en russe si vous voulez apprendre la langue russe. Et c'est là que le cahier, pendant les, je crois, 3 ou 4 premières leçons, intervient pour vous aider à écrire. Et là, on a vraiment l'impression de retourner en CP. Recopier des tonnes de fois des K, ou des P, ou des O, ou des tout petits mots, c'est un petit peu long. Donc vous voyez là, c'est que de l'écriture tout le temps. Donc, ça peut être un peu pénible et un peu frustrant. Ensuite, donc, moi, j'ai un cahier. Dans le bon sens, ça ira mieux. Donc, qui est comme ceci. Alors, avec des feuilles au début, mais je vais vous les passer. Donc, c'est le cahier de la deuxième année. Hein. Je vous montrerai... là, je l'ai pas sur moi, mais je vous montrerai une fois un vrai cahier. Donc, à l'intérieur, il n'y a pas tant d'exercices parce que nous, on fait énormément d'exercices sur le cahier d'activité. Mais il y a surtout beaucoup de leçons et de mots pratiques, si on veut. Donc, il y a des leçons sur l'accusatif, etc. Oui, si vous faites du latin et que vous n'aimez pas les déclinaisons et tout ça et que ça vous ennuie profondément de devoir apprendre tout cela, bah, n'apprenez pas le russe. Parce que, voilà, c'est la même chose. Il y a des déclinaisons tout le temps. Le locatif, l'accusatif, le génitif, le nominatif. Moi, j'ai même pas tout terminé. Alors aussi, ce que j'ai fait pendant un temps et que j'ai arrêté, c'est... Alors, je suis la seule de ma famille à apprendre le russe. Donc, là, par exemple, c'est le verbe любить, c'est aimer. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que sur la première partie, donc là, c'est par exemple la date. Donc, вторник... bon, j'ai oublié le 12, c'est pas grave. Sientabria.
Et donc là, j'ai écrit la phonétique. Wtornik, je me souviens plus du 12, c'est pas très grave. Et ensuite, j'ai écrit la traduction. Pareil pour ça, Lyubit, aimer, et ensuite j'ai écrit comment on pourrait le prononcer. Par contre, là, j'ai écrit Lyubim, alors que c'est Lyubit. Donc des fois, en fait, c'est ça le problème, c'est quand on écrit en cyrillique, des fois on réécrit des lettres normales. Et voilà, donc j'ai fait exactement la même chose pour ça. Après, j'ai arrêté, j'avoue que c'était un peu long à faire. Et donc voilà, ce que je voulais donc vous dire, c'est que si vous voulez apprendre la langue russe, faut être motivé, ne pas avoir peur de la géométrie. Je dis la géométrie. La grammaire, désolée, je ne raconte n'importe quoi. Et puis, avoir le courage, pendant les 3 premiers mois, d'avoir l'impression de retourner en CP. Alors, je vais essayer de vous faire donc une vidéo pratique, si on veut, avec des mots de vocabulaire, si jamais vous partez en Russie, ça pourra peut-être vous être utile. Et je voulais savoir si vous vouliez, du coup, que je le fasse à la manière des premières pages. Donc, en écrivant le mot en russe, la traduction phonétique, si on peut dire, et la traduction. Ou si vous vouliez simplement le mot en russe et la traduction. Étant donné que si vous venez sur cette vidéo, vous ne parlez pas russe, je pense que vous opterez plutôt pour la première idée, mais bon, je ne sais jamais. Donc bah voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, et puis bah du coup on se retrouve cette fois-ci pour la prochaine vidéo qui sera, je vous le promets, enfin j'espère, la vidéo des trucs utiles russes. Et puis bah surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, et puis bah à bientôt pour une nouvelle vidéo.